Bonjour à tous, bienvenue sur EvoDrive et plus particulièrement aujourd'hui dans les stands EvoDrive pour une vidéo conseil sur comment bien démarrer vos premières journées sur circuit en voiture. Pourquoi rouler sur circuit? Vous allez prendre du plaisir et vous allez vous libérer. Vous allez profiter pleinement des capacités de votre voiture dans un cadre qui est adapté et sécurisé. Vous allez également apprendre à ressentir le comportement de votre voiture au-delà de ce que vous pourriez faire sur la route. Et quand vous allez revenir sur la route, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Pour trouver un circuit, prenez contact avec le circuit le plus proche de chez vous pour rouler lors d'essais libres ou contactez un organisme de roulage. Choisissez de préférence un petit circuit pour commencer. Lors d'une journée de roulage, il y a en général 3 catégories de niveau, débutant, moyen, confirmé. Si vous débutez, choisissez bien la catégorie débutant. Si vous êtes trop rapide pour cette catégorie, dans la journée, vous demanderez à passer en catégorie moyen. Sur beaucoup de circuits, avant les roulages, il y a maintenant des contrôles au sonomètre. Faites attention, si votre voiture fait beaucoup de bruit, vous risquez de vous faire refouler. En ce qui concerne le budget, un petit circuit vous coûtera entre 50 et 150 € la journée. Un gros circuit vous coûtera entre 250 et 350 € la journée. Prévoyez l'usure des pneus, si vous partez d'un train de pneus neufs, vous fera en moyenne 4 journées circuit. En ce qui concerne les plaquettes, ça sera en moyenne de 2 à 4 journées circuit. Prévoyez aussi le budget essence, c'est en général 2 pleins sur la journée. Certains incluent dans le budget le trajet et l'hôtel. En ce qui concerne le matériel du pilote, le premier élément c'est le casque. Vous avez le choix entre un casque intégral ou un casque jet. Un casque de moto fait très bien l'affaire, un casque auto sera simplement un petit peu plus léger. En ce qui concerne les gants, vous ne sentez pas obligé de commencer vos premières journées avec des gants. C'est vrai que c'est bien, ça fait pro. Le problème c'est que ça va changer la perception des commandes. Si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous déstabiliser. En ce qui concerne les chaussures, choisissez des chaussures avec une semelle fine. Le top c'est des chaussures de pilotage. En ce qui concerne les vêtements, optez pour des vêtements longs aussi bien au niveau des manches qu'au niveau des jambes. Et si vous n'avez pas de visière fumée sur votre casque, n'oubliez pas les lunettes de soleil. N'oubliez pas tout au long de la journée la bouteille d'eau et de quoi manger. Prévoyez également une pochette dans laquelle vous allez mettre un stylo, vos feuillets d'inscription pour la journée, votre carte grise, votre permis, votre attestation d'assurance pour la route, ainsi que votre attestation d'assurance pour le circuit. Concernant l'assurance, certains contrats d'assurance route standard vous couvrent également sur circuit, soit en RC, soit en tout dommage à partir du moment où c'est pas de la compétition. Vous avez également d'autres contrats d'assurance qui peuvent vous assurer sur circuit à la demande. Et vous avez aussi des assurances supplémentaires, en général c'est RC uniquement, ou alors tout dommage, mais ça c'est très cher pour la piste. Au niveau de la voiture, prévoyez de venir rouler avec une voiture qui est en bon état, qui n'a pas de fuite, ça évitera d'en laisser partout sur la piste. Il vous faudra également un petit peu de matériel. Pour commencer, un manot de pression pour vérifier la pression des pneus, de quoi également remettre de l'air si vous en avez besoin, une pompe à main, à pied ou un compresseur. Pour le ravitaillement en essence, s'il n'y a pas de pompe à essence à proximité du circuit, prévoyez des jerrycans d'essence avec soit un entonnoir, soit une petite pompe. Prévoyez également de l'outillage. Il va vous falloir un cric, il va vous falloir un peu d'outils, dont une clé dynamo pour le serrage des boujons de roue. Prévoyez également des gants. Si jamais vous devez changer vos plaquettes sur place, ça vous évitera de vous brûler. Concernant les plaquettes, justement, vérifiez avant la journée l'usure. Si vous êtes à plus de 50% d'usure, vous changez. Prévoyez également un jeu de plaquettes neuf si vous devez changer sur place. Justement, concernant les plaquettes d'origine font très bien l'affaire. Il y a plus performant, mais attention, plus performant ça veut dire aussi plus d'abrasion sur les disques. Avant la journée de roulage, faites un check de vos niveaux, huile, liquide de refroidissement, liquide de frein et prévoyez de quoi faire l'appoint sur place. Sur circuit, vous pouvez rouler avec vos pneus route, surtout si ce sont des pneus sportifs, ça fait très bien l'affaire. Par contre, vérifiez avant le début de la journée que les pneus ne soient pas usés à plus de 50%. Vous avez la possibilité également d'emmener un deuxième jeu de roues. L'astuce, si vous le faites et que votre voiture est équipée d'écrous anti-vol, retirez vos écrous anti-vol et mettez des goujons standards à la place. Les écrous anti-vol, c'est pas fait pour être montés et remontés, vous allez finir par les abîmer. Emmenez avec vous une bâche ou un tapis de sol. Si vous devez intervenir sous la voiture pendant la journée, ça vous évitera de vous salir. Prenez également une cale, ça vous évite d'avoir à mettre le frein à main sur les freins qui sont chauds ou alors de mettre une vitesse quand vous sortez de la piste. Je vous conseille également d'emmener une tente, ça vous permet de mettre tout votre matériel à l'intérieur quand vous êtes parti rouler. Ce que je vous conseille de faire pour tout le matériel à emmener, c'est de faire une checklist. Les drapeaux de couleur qu'on va rencontrer sur circuit. Le drapeau jaune, ça signifie un danger. Dans ce cas-là, on ralentit sans freiner brusquement et on a interdiction de dépasser.
Le drapeau rouge, ça veut dire qu'il y a un gros danger sur la piste, on ralentit, sans freiner brusquement, on finit le tour en cours et on rentre directement au stand. Le drapeau bleu, ça veut dire que quelqu'un arrive derrière vous beaucoup plus vite et va vous dépasser. Dans ce cas-là, vous mettez votre clignot du côté où vous allez aller, c'est la personne qui est derrière vous qui va se charger de vous doubler. Le drapeau noir, ça c'est un drapeau personnel, il vous est adressé personnellement. Si ça se présente, vous sortez dès la fin du tour en cours, ça peut vouloir dire que vous avez un problème technique sur la voiture que vous n'avez pas vu, ou alors peut-être que vous avez un comportement dangereux en piste. Enfin, le drapeau à damier, ça signifie la fin de session en cours. Dans ce cas-là, vous terminez votre tour tranquillement et vous rentrez au stand. En ce qui concerne la pression des pneus, on va parler de deux pressions, la pression à froid ou la pression à chaud. La pression à froid, c'est par exemple celle que vous devez faire le matin avant d'aller rouler. Je vous conseille de connaître la pression optimale à mettre dans vos pneus. La pression à chaud, c'est celle que vous allez faire au plus tôt après avoir roulé. Plus vous attendez, plus les pneus baissent en température, moins la pression à chaud est fiable. Là également, je vous conseille de connaître les pressions optimales à mettre à chaud dans vos pneus. Si vous roulez en pneus route, ne baissez pas trop la pression de vos pneus. Vous avez des carcasses qui ne sont pas faites pour rouler à des pressions trop basses. En général, je vous déconseille de passer en dessous des 2 bars. Pensez à vérifier vos pressions après la pause du midi. En général, la température de l'air a monté, la température de la piste a monté également. Dans ce cas-là, il va falloir baisser vos pressions avant de retourner rouler l'après-midi. Avant votre première session de roulage, pensez à ranger tout ce qui peut bouger dans l'habitacle, ça risque de vous déconcentrer. Pensez également à rouler avec les vitres fermées ou ouvertes de 5 cm maximum. Il faudra régler également votre position de pilotage, qui n'est pas la même que votre position de conduite. Je vous propose de voir ça dans une vidéo qui sera dédiée. Enfin, dernière chose avant d'aller rouler, il vous reste à mettre le casque, l'attacher et boucler la ceinture ou le harnais. Pour votre premier roulage sur circuit, je vous conseille de rouler seul ou éventuellement en compagnie d'un coach, mais d'éviter d'emmener des passagers, ça vous évitera d'être déconcentré et aussi de vouloir trop en faire. Attention en général, lors des premiers roulages, à ne pas être en surpilotage. C'est pas parce que vous êtes sur circuit qu'il faut avoir un pilotage brutal et piloter au-delà de vos limites. Ce qu'il faut, c'est rester propre, couler, enrouler proprement les trajectoires et vous allez augmenter le rythme très progressivement. Si vous roulez en session, vous allez faire 5 à 6 sessions de 15 à 20 minutes dans la journée. Là, pour rentrer en piste, c'est assez simple, tout le monde rentre en même temps. Par contre, si vous roulez en open pit lane, là, les entrées sont un peu plus délicates à gérer. Vous allez devoir gérer le trafic et les voitures qui arrivent derrière à vive allure. La règle sur circuit, c'est celui qui double qui prend la responsabilité du dépassement et qui doit le faire en prenant en compte la voiture qui est devant. Lorsque vous allez démarrer votre première session, les premiers tours vont servir à chauffer la mécanique, chauffer les pneus, découvrir le tracé, puis ensuite les trajectoires. L'idéal pendant vos roulages, c'est d'emmener un coach en passager. Vous allez avoir un copilote d'expérience qui va vous aiguiller sur l'allure à adopter, sur le placement à avoir en piste, sur le comportement à avoir en piste, sur votre position, sur vos gestes. Il va vous aider également à gérer votre environnement. Il va aussi vous conseiller, il va vous éviter de piloter avec des défauts qui risquent de rester ensuite. Il va anticiper avec vous aussi certaines actions. Ça vous permet de rouler plus sereinement et de profiter au maximum de votre journée de roulage. Ça vous assure également une progression qui est très rapide. Si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter par mail, via Facebook ou dans les messages sur YouTube. Chose importante à ne pas oublier de monter sur la voiture avant d'aller rouler, un anneau ou une sangle de remorquage. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce bleu j'aime sur YouTube. C'est ce qui nous permettra de continuer à vous proposer d'autres vidéos par la suite. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gaz!